Après avoir détruit le pont de Houssé, obligeant un convoi censé ravitailler la ville de Dibo à revenir à Kongoussi, c'est celui de Naré qui a subi un second dynamitage. Ces attaques pourraient illustrer une nouvelle tactique selon les analystes. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, sabotage des ponts, nouvelle tactique des groupes djihadistes. Nous sommes au Burkina Faso, bien sûr. Oui, on peut parler d'une nouvelle stratégie puisque ce n'est pas la première fois, mais la différence c'est que ça se répète cette fois-ci. Le pont de Naré dont vous parlez, ils avaient essayé de dynamiter le pont en juin, le 30 juin précisément. Ça n'avait pas véritablement marché. Ils sont revenus cette fois-ci, malheureusement, ça a marché. Le pont de Woussé, même chose. Mais il faut le lire également, pas seulement par rapport à la destruction du pont, mais par rapport au lieu. Puisque tout le monde sait que depuis quelque temps, ils occupent une partie du Sahel, Djibo, Douri. Les populations ont organisé régulièrement des conférences de presse au niveau de Ouagadougou, parce que même avec les ponts, rentrer et sortir était devenu quelque chose d'extrêmement compliqué. Les populations réclamaient même une action d'envergure de l'armée, parce que vous parlez tout à l'heure de convoi, on en est arrivé à des moments où même les denrées de première nécessité, les gens ne pouvaient plus en trouver, sans compter qu'ils ont saboté les installations téléphoniques. Vous aviez des gens séparés de leur famille qui n'avaient pas d'informations. Maintenant, ça devient très clair parce qu'ils coupent les ponts. C'est clair, c'est pour isoler cette partie nord du Burkina par rapport au reste du Burkina. Il faudrait également s'interroger. Parce qu'on en a parlé ici une fois, l'armée avait décidé de créer des zones militaires. L'armée du Burkina avait décidé de prendre des offensives. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la stratégie militaire? Puisqu'on a vu cela en Ukraine, les gens ont fait sauter des ponts pour rendre plus difficile Difficile. la progression des Des Russes. Russes. Mais est-ce que ce n'est pas dans ça qu'ils sont en ce moment? Effectivement, on peut être dans une autre stratégie. Et j'espère que ce n'est pas le pire. C'est-à-dire qu'ils ne tentent pas aujourd'hui de faire au nord du Burkina ce qu'ils avaient fait au niveau de l'Irak et de l'Iran, en se coupant des restes du Burkina pour pouvoir s'installer et en faire véritablement une zone qui va être sous leur administration de façon totale. Alors, face à cette nouvelle stratégie, Mamadou Diouf, que possède le gouvernement du Burkina Faso pour faire face justement à cela? Mais c'est très compliqué parce que quand vous suivez actuellement les médias burkinabés, la tension est extrêmement forte dans les débats. Vous avez plusieurs positions. Certains disent, mais ils avaient déjà presque mis sous embargo ces zones, l'armée n'avait rien fait, maintenant c'est le moment, il faut arrêter les concertations avec les présidents et les chefs traditionnels parce que le président Damiba reçoit depuis quelque temps dans le cadre de la concertation nationale, les gens disent non. Les gens lui rappellent même, c'est lui qui avait promis le 1er avril que dans 5 mois, il va présenter les résultats du travail qu'ils ont fait, puisque lors du coup d'État, qu'on le rappelle, ils avaient dit que fondamentalement, c'était pour libérer le pays. Alors que si vous voyez les informations, la situation du pays s'aggrave aujourd'hui d'un point de vue insécurité. Il y a d'autres qui disent, mais le pouvoir ne semble pas pouvoir régler le problème. Ils n'ont qu'à ouvrir les bras et demander de l'aide à l'extérieur au lieu de faire preuve d'un patriotisme qui n'a plus de raison d'être. D'autres disent non, armons les populations. Ça suffit, si les militaires ne peuvent pas protéger les populations, qu'on permette à chaque Burkinabé d'avoir une arme pour pouvoir se protéger. D'autres disent non, bon, il y a déjà les volontaires, c'est eux qu'il faut armer davantage, mais pour vous dire qu'il y a un débat houleux aujourd'hui au Burkina, parce que depuis quelques mois, il faut le dire de façon très claire, ces groupes extrémistes violents sont en train de prendre petit à petit le dessus sur un certain nombre de plans au niveau du pays. Ils ne se sont pas contentés seulement de dynamiter les ponts, mais aujourd'hui sur les axes qui alimentent le Burkina, l'axe de la Côte d'Ivoire par exemple, ils ont plusieurs fois attaqué des postes de péage, on en a parlé une fois ici, ils ont attaqué des convois, de sorte que finalement la Côte d'Ivoire, qui est le principal débouché pour le Burkina sur la mer, mais si on bloque cet axe, vous imaginez ce qui va se passer, alors que l'axe sur le Niger n'est pas sécurisé, puisque c'est la zone de Fadangourma. On connaît cette partie de l'Est également, qui est en partie occupée par ces mêmes groupes extrémistes violents. On peut véritablement parler de stratégie. Est-ce qu'ils veulent asphyxier le pays sur le plan économique après avoir déplacé les populations? Il y a de quoi se poser, effectivement,
des questions. À partir de votre développement, on peut en déduire que les infrastructures deviennent des cibles privilégiées pour ces groupes Mais tout à djihadistes. fait. Il y a un journal qui a fait un éditorialiste là-dessus pour dire carrément au gouvernement, vous attendez quoi? Le pire, c'est qu'il y a une ONG qui travaille sur les questions de sécurité, qui avait sonné l'alarme, qui avait déposé une semaine avant qu'on ne dynamite les ponts, un rapport confidentiel auprès des autorités pour leur dire, attendez, ces gens-là sont en train de changer de stratégie, ils veulent isoler cette partie. Mais comme le dit le journal, rien n'avait été fait. Ça fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a le dos au mur. Quand vous regardez les réactions des populations, on s'en prend vertement aujourd'hui au président de la République et aux forces de défense et de sécurité parce que la situation devient plus qu'alarmante. Même aller à Bobo Dioulasso est devenu un problème. Alors que c'est la deuxième ville du pays, aller là-bas est devenu un problème. On coupe les routes, vous avez des engins explosifs, etc. Mais ça fait que le gouvernement est très fortement interpellé. Maintenant, le problème, c'est de savoir de quels moyens il dispose. Le président a souvent posé le problème des hommes, en disant qu'il n'y a pas assez d'hommes. Il y a une autre ONG qui répond également en disant qu'il y a un problème matériel parce que le budget qui avait été prévu pour avoir des armements, c'est 40% seulement du budget qui a été utilisé. Les 60% sont là, ils n'ont pas été utilisés. Donc franchement, aujourd'hui, les Burkinabés s'interrogent, est-ce que le pouvoir a véritablement une stratégie de lutte contre ces groupes extrémistes violents? Alors, changer de stratégie, est-ce qu'on peut en déduire que les stratégies qu'ils utilisaient sont devenues désuètes? Ou bien le gouvernement est arrivé à les contrer, nonobstant tout ce qu'on nous dit? Pas désuètes nécessairement. Quand vous regardez cette partie, pendant longtemps, c'est là où il y avait les attentats. Pendant longtemps, c'est cette partie qui était désertée par les populations. Ce qui veut dire que si on laisse continuer, ils vont se retrouver là-bas seuls sans les populations. Mais il sera plus facile de les attaquer en ce moment. Parce que si l'armée pouvait savoir que les groupes extrémistes violents sont dans un endroit déterminé, bombarder devient quelque chose de très facile. La difficulté est souvent liée au fait que là où ils sont, vous avez également des populations civiles. Est-ce que dans leur stratégie, ils ne sont pas en train de vouloir empêcher les populations de quitter la zone pour qu'ils ne se retrouvent pas directement en face avec nos armées? Parce que ça, c'est une stratégie qui est connue chez eux. Ils font tout pour ne pas faire face à nos armées. Ils préfèrent sortir la nuit, poser des bombes, faire des coups et puis disparaître ou se mélanger à nouveau avec les populations. Est-ce que c'est cette stratégie qu'ils veulent faire? Ce n'est pas véritablement très clair. Mais au moins une chose est sûre, depuis quelque temps, ils font des coups, ils réussissent des coups, et la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Burkina qu'on avait commencé à constater après les coups d'État, cette montée en puissance est en train de subir également un véritable coup au moment où nous parlons. Et on sait que le président Damiba est arrivé au pouvoir en avançant l'argument là, ou bien la Libye, que l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré n'arrivait pas à être à la hauteur en matière de sécurité dans ce pays. Quel bilan on peut faire aujourd'hui de sa gouvernance? Disons que c'est tôt pour faire le bilan parce que lui, il avait proposé 5 mois. Donc en septembre, il va devoir faire le bilan. Pas seulement de la gouvernance, mais il avait dit qu'au bout de 5 mois, il va faire le bilan sur cette question sécuritaire. Malheureusement, s'il doit faire le bilan aujourd'hui, la question sécuritaire aujourd'hui est pire que ce qu'on avait comme situation pendant que Roch était au pouvoir. Ils n'ont pas fait mieux que le président à qui ils reprochent de n'avoir pas fait ce qu'il fallait faire. On n'avait pas dynamité ces ponts. Il n'y avait pas 2 millions de populations sous forme de réfugiés internes. La voie de Bobo continuait à être fréquentée tranquillement. Dans la boucle du Mouhoun, on n'avait pas autant d'attentats que nous l'avons aujourd'hui. Mais ça veut dire clairement que la situation ne s'est guère améliorée. Et ça, les populations le disent. Quand vous suivez les médias au niveau du Burkina Faso, mais tout le temps, vous avez des groupes de population d'une contrée déterminée qui se trouvent dans la capitale à Ouagadougou, qui organisent une conférence de presse parce que leurs parents, situés quelque part dans le Burkina, les informent que les terroristes sont venus, soit ils leur ont demandé de quitter les lieux, soit ils les ont mis sous embargo, ils ne peuvent ni rentrer ni sortir, ils sont pratiquement à la merci de ces groupes extrémistes violents, et vous avez leurs fils qui sont à Ouaga, qui font des conférences de presse et qui réclament des actions de l'armée,
Et on le voit pratiquement au quotidien. Tout le monde se pose la question, dans quelle stratégie se trouve l'armée du Burkina aujourd'hui? Parce que les appels à intervenir sont là, les zones à problème sont là, même ceux qui ne sont pas militaires le savent, mais les actions, on ne les voit pas suffisamment. Il y a une difficulté qui a été soulevée, puisque le dernier massacre de Seitenga, c'est un peu ce même problème qu'on avait vu au Mali, c'est ce que la France dénonçait. Vous venez dans une zone, vous faites entre guillemets le nettoyage de la zone, donc les membres des groupes extrémistes violents ont quitté la zone, mais l'armée ne reste pas. L'armée repart. Mais si l'armée repart, puisque vous ne les avez pas tués tous, vous ne les avez pas emprisonnés, mais ils reviennent occuper l'espace qu'ils avaient occupé, mais qu'ils avaient quitté à cause de votre présence. Et ça rend, il faut le reconnaître, extrêmement difficile la tâche. Il y a combien d'hommes au niveau de l'armée du Burkina pour pouvoir mettre, comme on le dit, un militaire à chaque mètre? Tout le monde sait que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, tout ce qui arrive divise la classe politique du Burkina Faso. On a vu le récent voyage de l'ancien président Blaise Compaoré. Que doit faire justement cette classe politique face à cette situation alarmante? Bon, moi, je dis toujours, il faut, quand on est en face des groupes extrémistes violents, mettre en place ce qu'on appelle un sursaut national sans aucun calcul politique, sans aucun calcul d'intérêt. Aujourd'hui, cette classe politique, si elle veut s'agiter autrement, si on pouvait organiser des élections dans un Burkina avec un peu d'insécurité, là où on en est aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'on peut organiser des élections. Donc la classe politique n'a aucun intérêt dedans. Ça risque au contraire, eux qui veulent que les militaires partent très tôt, de prolonger le pouvoir des militaires parce qu'ils ne vont pas partir sans qu'il y ait des élections. La deuxième chose, je n'ai pas vu les groupes terroristes s'adresser à tel groupe ou à tel autre groupe politique. Je ne les ai pas vus faire la différence entre quelqu'un qui appartient à un parti ou quelqu'un qui n'appartient pas à un parti. C'est le Burkina qui est en danger. Ce n'est pas un parti. C'est le Burkina lui-même qui est aujourd'hui en danger. Il faut que les Burkinabés se mettent ensemble, membres des partis politiques ou pas, membres de la société civile ou pas, que les gens se donnent la main pour pouvoir résoudre ce problème. Et ça commence. Parce que les armes dont je parlais tout à l'heure, vous avez des jeunes qui réclament des armes et qui ne font même pas partie des volontaires, qui n'ont jamais reçu un entraînement, mais qui disent on n'en peut plus. On nous a fait quitter nos villages. On est allé ailleurs, on est venu nous trouver dans ça ailleurs, mais on va aller où encore? Il ne reste qu'une seule chose, c'est de prendre son courage et d'affronter ces gens. Mais ça veut dire que la situation est particulièrement critique aujourd'hui au niveau du Burkina. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Sabotage de pont, nouvelle tactique des groupes armés au Burkina Faso. On marque une petite pause et derrière, on reçoit Honorable Abbas Kaboua.